on se retrouve pour une autre vidéo. Donc je suis habillée comme la dernière fois puisque je les filme en même temps, vous aurez compris. Une vidéo qui s'intitule L'enfer c'est les autres. Voilà, donc là je vais parler de la grossesse et de tous les trucs sympas qu'on entend pendant la grossesse et dont on n'a pas besoin. Et je vais essayer de donner des arguments à chaque fois si j'arrive à le faire sans m'énerver. Ça va être très compliqué, mais on va essayer de garder son calme. C'est parti. Donc cette vidéo est en 6 parties, parce que bien sûr j'ai tout préparé, et en plus de ça, je vous mettrai les noms des pages Facebook que j'ai utilisées. Mais comme je suis sur les pages Facebook pour la grossesse, voilà, j'ai profité de partager ma colère avec d'autres femmes enceintes et du coup j'ai reçu plein de commentaires, ça a vraiment fait réagir, beaucoup plus que ce que je pensais. Et du coup, j'ai tout noté, bien évidemment. Donc elle est en 5 parties. Et on va commencer par ce que j'ai nommé la grossesse en elle-même. C'est-à-dire toutes les remarques qu'on peut se prendre sur cet état-là particulièrement. La première remarque, c'est la grossesse n'est pas une maladie. Certes, la grossesse n'est pas une maladie, mais s'il y a des cases prioritaires, ce n'est pas pour rien non plus. Il y a certaines femmes enceintes qui font ce qu'on appelle de l'hyperémèse aiguë, c'est-à-dire qu'elles vomissent tout le temps, elles perdent énormément de poids. Et ça, c'est considéré comme une maladie, puisqu'elles sont hospitalisées, ces femmes-là, en général, pour surveiller leur poids et qu'elles se déshydratent pas et tout. D'autres femmes aussi sont anémies en fer, font plus souvent des malaises, ont plus souvent des vertiges. Et puis c'est pas une maladie, mais bon, vous voulez peut-être porter les 3 kilos qu'on a dans le bide. Enfin les 3 kilos, ça c'est notre enfant, plus la poche des os, plus le placenta. Peut-être que vous voulez le faire à notre place. Hein. C'est pas une maladie, mais par contre, te baisse pas, cours pas, marche lentement, porte pas de choses lourdes. Il faut savoir, maladie ou pas maladie alors? Enfin, j'ai envie de vous dire, si on s'en sent capable, si on saigne pas, si on n'a pas... Voilà, on peut le faire. Se baisser, ça va pas nous faire accoucher dans l'heure. Hein. Sinon, ça se saurait. Je pense que beaucoup de femmes auraient déjà essayé. Donc, voilà. Hein. C'est le genre de truc où tu te dis, putain, mais elle me prend pour qui? Je ne suis pas une gamine, je sais encore ce que je fais. Si j'ai envie de courir, eh ben je cours. Le poids. Le poids. C'est un vaste sujet, le poids. Alors, dans les deux cas, il y a tu prends trop, tu prends pas assez. Voilà. Tu prends trop, attention, c'est pas à toi de grossir, c'est à bébé. Tu prends pas assez, attention, il faut manger pour deux, pense au bébé. Hein, quand même, sois pas hypocrite. Bah oui, vous pensez bien. C'est un peu moi qui le crée, c'est moi qui le porte, c'est moi qui subis, mais bon, moi j'oublie de manger pour deux. Ok. Oh bah oui. Attention à ton poids, tu n'arriveras jamais à tout perdre, hein. Tu prends beaucoup trop. Connasse, il y a des régimes, c'est pas pour rien. Et si j'ai pas envie de tout perdre, je perds pas tout en fait. Et puis il y a aussi ceux qui te disent ça et qui sont déjà, voilà, t'as envie de leur dire, ah, d'accord. Et toi, t'as perdu tout quand en fait? Ton bébé va être trop gros, t'arriveras pas à le sortir. Ou alors au contraire, ton bébé va être trop faible, il va avoir des carences. C'est vrai qu'on a besoin d'entendre ça en tant que femme enceinte. Déjà qu'on s'inquiète pas du tout pour notre enfant. Et alors c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit concernant ça. Donc elles sont assez fortes de nature et on leur a dit des trucs pas très délicats, du genre ah bah t'es enceinte, on le voit pas, hein. En même temps faut dire vu ta forme physique, ou bien oh bah c'est un miracle que tu sois tombée enceinte. Ou encore les femmes qui ont de la thyroïde. Oui, bah oui, une thyroïde on en a tous, je crois. Je sais pas, bref. Des problèmes de thyroïde, donc. À qui on a dit ah bah tu devrais tomber enceinte plus souvent hein, parce que ça règle tes problèmes de thyroïdie. Ah bah c'est vrai qu'elle l'a fait juste pour ça. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. C'est-à-dire, il y a une dame qui m'a dit oui enfin bon, je suis pas trop d'accord, en fait c'est plus des conseils qu'on nous donne et on le fait tous dans la vie de tous les jours. Par exemple, si une copine est en chagrin d'amour. Alors, je suis d'accord, effectivement. Mais il y a la façon de le dire, vous voyez. C'est-à-dire que moi, ma copine qui est en chagrin d'amour, bien sûr que je vais lui donner des conseils, je vais être là pour l'épauler, exact. Mais je vais pas lui dire ah il t'a largué, ah bah c'est pas étonnant hein, vu ton poids, non mais tu te rends compte, tu fais pas attention à toi,
alors vraiment là va falloir t'inscrire en salle de sport, hein. Maintenant faut te reprendre en main parce que sinon personne d'autre ne voudra de toi. Vous croyez que c'est ce qu'elle a envie d'entendre? Bah non en fait. Vous allez lui dire, ah alors on va reprendre ta vie en main, tu vas lui montrer ce qu'il a à perdre et tout, on va y aller ensemble, voilà, là oui. Ok. Je suis déjà en train de m'énerver, j'ai fait que 2 domaines. 3. Le prénom. Alors ça de toute ma grossesse, c'est ce qui m'a le plus énervé. Oh c'est vieux, oh c'est moche, oh c'est trop connoté, oh j'aime pas. Bon déjà je t'ai pas demandé ton avis hein, en fait. Hein. Les parents c'est nous qui décidons, donc en fait voilà, tu peux ne pas aimer, tu peux trouver ça vieux, moche, tout ce que tu veux, mais c'est pas toi qui décidera au final, donc why? Et il y a aussi tous ceux qui vous disent oh non si tu l'appelles comme ça je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Pleure, je m'en fous. Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton enfant, tu as eu les tiens, alors c'est bon, laisse-nous faire. Et puis ce n'est pas toi qui va porter ce prénom, donc voilà. Ou encore ceux qui vous disent ah bah si tu l'appelles comme ça, moi je vais plutôt l'appeler comme ça. Bah, je suis désolée si vous entendez le bruit, c'est Nuage qui gratte son carton. Bah non en fait, je lui donne un prénom, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est pas toi, tu vas chercher un autre prénom. Sinon tout le monde peut l'appeler comme il veut et dans ce cas là je vois pas pourquoi je me casse le cul à trouver un prénom. Voilà. Je suis désolée, je vais être peut-être grossière dans cette vidéo, mais en fait ça m'a tellement énervé ce genre de remarques. Enfin je veux dire de quoi je me mêle quoi. Enfin c'est à moi de choisir le prénom, c'est pas à vous. Ça vous plaît, bah tant mieux, ça vous plaît pas, bah tant pis en fait, fermez vos gueules. Je vais pas demander votre avis. 4. L'allaitement ou le biberon du coup. Alors, il faut allaiter, c'est meilleur pour le bébé. Ah, tu comptes allaiter? Oh ouais mais il va falloir que tu te caches tout le temps, hein. Tu peux pas allaiter devant tout le monde. Hein. Alors il y a ce qu'on appelle des langes, des vêtements d'allaitement aussi. Puis il n'y a rien de plus naturel en fait. Hein. Donc en soi, voilà, je vois pas pourquoi nous on devrait aller allaiter dans les toilettes alors que vous prenez votre repas à table. Voilà, mon bébé ne mange pas dans les toilettes en fait. Hein. Ah oui. Alors quand vous allez allaiter, ah mais ta poitrine elle va tomber. Oh mais tu vas avoir des crevasses, tu vas avoir mal. Oh non tu y arriveras jamais, hein. Tu n'auras jamais assez de lait. Merci. Alors, j'avais besoin d'entendre tout ça, vous voyez. Bon moi ça va parce que ma poitrine a beaucoup pris. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on a envie d'entendre quoi. On a envie d'être rassuré à un moment. Plutôt que de nous enfoncer, aidez-nous. Hein, voilà. Oh bah j'espère pour toi qu'il ne sera pas comme un tel, hein, parce qu'alors là, sinon, tu vas vraiment souffrir. C'est comme les récits d'accouchement, ça. On n'a pas besoin de savoir. Voilà. Mieux vaut qu'on découvre le jour J. Et en plus de ça, on sait très bien ce qu'on risque en allaitant, mais on sait aussi ce qu'on donne à notre bébé. Hein, donc voilà. Et c'est pareil pour le biberon, en fait. Hein, ça marche dans les deux sens. Si elle a décidé de ne pas allaiter, les maternisés sont très bons quand même pour les bébés. Il n'y a pas je sais pas, à faire un drame de ça, enfin voilà, aucun bébé n'est mort pour avoir bu un biberon, voilà. Alors certes, on souhaite mieux que la mort à nos enfants, mais bon. Et, ah oui, à 6 mois c'est fini, hein. D'ailleurs j'ai oublié un domaine, à 6 mois c'est fini, hein. Pas d'allaitement, hein. Ah bon? Bah, et bah si mon bébé a envie d'allaiter encore, enfin de téter, bah il tétera, voilà. Si moi je vois pas où est le problème, il tétera, voilà. Non mais j'hallucine, à 6 mois. Ça veut dire quoi? Qui a décrété qu'à 6 mois c'était fini? À part l'OMS, et encore, ils ont pas dit ça comme ça, ils ont dit que jusqu'à 6 mois c'était utile et qu'après, bah les mieux sevrer. Ils ont jamais dit, vous devez impérativement sevrer vos enfants. You know? Et ah oui, tire-ton-les pour la nuit, hein, parce que comme ça le papa il pourra participer au biberon, parce que quand même tu te rends pas compte de ce dont tu le prives. Ah, c'est vrai qu'il a vachement envie de se lever la nuit le père. Déjà. Moi déjà dans mon cas en plus c'est mon mari qui m'a demandé d'allaiter, donc comment vous dire, voilà. Et je tire mon lait quand je veux et pour ce que je veux, voilà. Ou alors tous ceux qui disent ah bah tu vas reprendre le travail à 2 mois et demi. Ah bah laisse tomber, hein. Faut le sevrer avant. Hein. Bah non en fait. J'hallucine. Pourquoi on a inventé le tire-lait? 5, c'est donc l'éducation des enfants. Ah, laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons, tu vas en faire un capricieux, il faut pas qu'il soit tout le temps à bras. Comment vous dire? Ça a été prouvé par les neurosciences que déjà les caprices, c'est pas avant 6 ans. Bon, donc ça, je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos. C'est tout ce qui est Isabelle Fiozza, Catherine Guéguen, voilà, il suffit de lire
soyez pas illettrés. Enfin, voilà. Ne mourrez pas con, s'il vous plaît. Ça a été prouvé donc oui par les neurosciences qu'un bébé qui a juste besoin de contact en fait, c'est normal parce qu'il a été porté pendant 9 mois. Donc forcément, c'est pas au bout de 9 mois qu'on va le foutre dans un lit et qu'il va se dire chouette. Non, il va se dire elle est où ma mère, c'est normal. Voilà. Sans compter qu'en plus pour celles qui souhaitent allaiter, ça favorise la montée de lait et donc la production du lait. Mais bon, et ça a été prouvé par des médecins. Oh, si vous êtes médecin, hein. Le cododo, c'est pas bien, il va devenir capricieux, il va trop être attaché à toi. Depuis quand c'est pas bien qu'un enfant soit trop attaché à sa mère? Petite question. Est-ce qu'à 18 ans, vous envoyez encore embrasser leur mère ou téter les seins de leur mère? Non, je ne crois pas. Ok, on est d'accord, donc voilà. Hein. Et puis ils ne dorment pas non plus avec leur mère. Vous pensez bien qu'à 18 ans, ils ont d'autres personnes avec qui dormir. Donc voilà. Et en quoi le cododo c'est pas bien? Si c'était pas bien, ce serait interdit, il n'y aurait pas de lit cododo, je pense pas que... Voilà, enfin... Ah, dans le temps, on faisait pas comme ça. Alors, fut un temps qui s'appelle le Moyen-Âge. Hein. Les enfants étaient accrochés au mur dans des espèces de sacs et on les laissait hurler parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas vraiment humains et qu'ils ne ressentaient pas la douleur, que c'était des caprices, que ça leur faisait les poumons. Comment vous dire que depuis... Hein, ça a été prouvé que si le bébé est un humain, l'enfant aussi, qu'ils ressentent chacun les émotions, la douleur, etc. Il ne viendrait à l'idée de personne d'opérer à cœur ouvert un bébé, aujourd'hui, sans anesthésie, sous prétexte qu'il ne sent pas la douleur. Personne n'aurait cette idée-là. Bon, donc voilà. Donc je pense qu'il faut vivre avec son temps. Hein. Voilà, voilà. 6. Les animaux. Fais attention au chat, hein. Fais attention au chien. Bah non, tu penses bien. Il est sorti de ma chatte. J'ai souffert comme jamais pour le faire sortir, mais maintenant je vais le donner en pâture au chien. Mais allô quoi. Puis en plus tu connais pas mon chien, tu connais pas mon chat, donc tu peux pas savoir comment il va réagir. Voilà. No way. No way. Autre chose, ah bah le laisse pas monter dans le berceau. Alors là, chacun fait bien comme il veut, j'ai envie de vous dire. Je comprends celles qui ne veulent pas prendre de risques, et je comprends aussi celles qui préfèrent, enfin qui voient pas l'intérêt d'interdire le berceau à leurs animaux. Personnellement, j'interdirais pas le berceau à mon chat. Voilà. Déjà parce que sinon il va s'entêter à y aller, donc ça servirait à rien. Ensuite parce qu'il va vite comprendre quand le bébé va être dedans que c'est pas très agréable. Voilà. Et puis il dort pas avec nous, donc il va pas dormir avec le bébé, je vous rassure. Et en plus de ça, si mon chat et si tout autre animal dort avec un bébé, c'est simplement pour jouer son rôle de protecteur en fait. Voilà, c'est pas forcément méchant. Non, les chats et les chiens n'ont pas été inventés, enfin, et tout autre animal domestique, pour être sauvage ou pour s'attaquer au bébé humain. Non, jamais. No way. Il va être jaloux. Bah oui, bah écoute, c'est le risque. Maintenant, tous les animaux ne sont pas jaloux. Il y a aussi des animaux qui snobent carrément le bébé, hein, ils en ont rien à foutre. Et ah oui. Ah mais tu peux pas, c'est pas hygiénique, hein, tu peux pas le mettre sur un tapis d'éveil parce que ton bébé va manger plein de poils. Comment vous dire, de toute manière, qu'il soit sur le tapis d'éveil ou dans notre lit, il va bouffer des poils. Je pense même qu'il y en a sur mes seins, c'est pour vous dire, hein, des poils de chat. Donc voilà, c'est pas hygiénique, bah si en fait. Déjà mon chat évite les tapis, donc il est un peu zarbi ce chat. Donc voilà, et en plus s'il y a le bébé dessus, il va pas aller dessus. Par ailleurs, c'est pas difficile de le pousser le temps que le bébé est sur le tapis. Hein. Enfin bon, jamais dit je vais laisser mon fils sur le tapis puis je vais me barrer faire la cuisine. Hein. Jamais. Un autre truc qu'on dit aussi aux femmes enceintes, souvent, parce que là c'est plus pour préparer la naissance du bébé, mais quand elles ont des chats et qu'elles sont enceintes, on leur dit ah, va falloir t'en débarrasser hein, parce que c'est mauvais, hein, franchement. Ah oui, c'est très mauvais les chats, hein. C'est très mauvais. C'est mauvais, il va te filer la toxoplasmose. Meuf. Je vais pas me débarrasser de mon chat pour ça, non. J'ai adopté un chat, je vais pas... hein, non. Et en plus de ça, la toxoplasmose, donc déjà, il n'y a pas que le chat qui peut te la transmettre, hein, tu peux l'avoir dans tes fruits et légumes si tu les laves pas.
Et en plus de ça, ton mari peut faire la litière, et si ton mari ne peut pas faire la litière ou ne veut pas la faire, ce qui est compréhensible, comme moi, il existe des gants en latex. You know, gants en latex, français, tout le monde comprend, ok. Donc ça te permet de faire ta litière sans attraper la toxoplasmose. Voilà, il n'y a pas besoin de se débarrasser de son chat. J'hallucine. La mentalité des gens, incroyable. Et donc pour finir, 7e domaine que j'avais oublié d'écrire, mais que beaucoup de femmes enceintes m'ont dit avoir entendu, c'est tout ce qui est deuxième enfant. Voilà. Donc, enfin, deuxième enfant et même l'âge de la grosse... Enfin, bref, deuxième enfant. Bah, je sais pas trop comment résumer ça, mais... 2 à ton âge, hein. Bah après c'est fini, hein. Ou 2 à ton âge, hein. Bah dis donc, tu perds pas de temps. Bah dis donc, je t'ai pas demandé de juger ma vie en fait. T'es qui toi? T'es Dieu en fait? Enfin, j'hallucine. Voilà, ou bien... bah c'est le 3e, après c'est fini. Hein. Ah bon? Parce que toi t'es mes ovaires, t'as décrété que c'était fini, tu t'en pouvais plus. Voilà, ou t'es mon utérus, t'as décidé que t'étais trop vieux, tu prends ta retraite. Espèce de con. Voilà, ça m'énerve. Les gens comme ça, c'est... T'es pas dans ma vie, c'est pas à toi de décider, t'as pas mes finances, t'as pas... Voilà, tu peux pas... C'est pas à toi de juger en fait. Voilà. T'es pas Dieu. C'est bien ce que je dis. Tu serais Dieu encore, tu pourrais te permettre, mais non, tu n'es pas Dieu. Donc voilà. Et ce sera fini quand moi je l'aurai décidé et pas quand toi tu l'auras décidé. Voilà. Gynéco ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de gynécos aussi qui le disent apparemment. Le fait de tomber enceinte, c'est pas une question de jeunesse, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. On veut être enceinte parce qu'on se sent assez mature, parce qu'on se sent capable, parce qu'on a confiance en soi pour le faire. Et à contrario, il y en a qui seront pas, enfin voilà, qui seront pas assez matures pour le faire et qui auront 30 ans pourtant. Vous voyez. Donc dire à une fille qui a 20 ans, ça fait déjà 2 enfants, c'est tôt, hein. Mais encore une fois, t'es pas Dieu, c'est pas à toi de juger. Donc ta gueule, hein, occupe-toi de ta vie, elle s'occupe de la sienne. Voilà. J'espère que cette vidéo va vraiment tourner parce que c'est incroyable ce qu'on fait subir aux femmes enceintes. Hein. J'oublie aussi le fameux je te touche le ventre sans te demander. No way. Moi je te touche pas le cul sans te demander, donc me touche pas le ventre en fait. Voilà. Et déjà même en demandant en fait, c'est un petit peu culotté je trouve, enfin, c'est intime, ça appartient à la femme, c'est son corps. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le consentement, peut-être que vous ne connaissez pas, dommage, allez chercher dans le dictionnaire. Donc voilà, et qu'elle vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à la commenter si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas aussi à la commenter si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, à la liker ou à la disliker, enfin voilà. Et à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les amis!